Bonjour, me revoilà. Donc, je suis Créate d'Hiver 58. La dernière fois, je vous ai présenté un tuto pour les bavoirs. Aujourd'hui, nous allons faire un doudou. Voilà, on va faire ce doudou-là. Voilà. Donc, pour ce doudou, il nous faut un tissu bleu et un tissu écru. Un peu plus épais, un peu plus fourni. Voilà, donc il nous faut le patron du doudou. Donc il y a le corps, la tête, les oreilles, les pattes, les bras, voilà. Et nous allons dessiner toutes ces parties du corps sur les tissus respectifs. Donc je vous explique. Pour la tête, voilà, il y a une partie de la tête qui est en bleu, une autre avec l'écru, les bras donc sur le tissu bleu, les jambes, le corps en écru et le dessus de la tête. Donc voilà, on va dessiner tout ça sur les tissus. Donc on prend le tissu, donc bien regarder l'endroit de l'envers du tissu, parce qu'il y a un endroit beaucoup plus serré que l'autre. Donc là c'est l'endroit visible et l'endroit où il faut dessiner. Donc il faut bien mettre son tissu, voilà, pour dessiner les parties sur une table. Donc là il nous faut une tête, il nous faut les pattes, voilà. Il nous faut les bras et une partie des oreilles, puisque les oreilles, il y aura une partie sur le beige et une partie sur la partie bleue. Donc voilà. Et le dessous des pattes également. Donc on prend un stylo qui, avec la chaleur, s'en va pour faire les dessins. Donc on dessine, on fait le tour, voilà, de chaque partie. Voilà. Voilà, on dessine toutes les parties. Une fois que toutes les parties du corps sont bien dessinées sur votre patron, vous les découpez à 1 cm du trait pour quand vous allez coudre, que vous ayez 1 cm tout autour en plus. Voilà, donc une fois que toutes les parties sont donc dessinées et découpées en bleu, on va faire pareil sur le beige. À savoir que, par exemple, pour les bras, donc vous avez une partie devant, une partie derrière, il faut faire un à l'endroit et le deuxième sur l'envers. Les pattes, non, puisque c'est les pattes, on va les plier. Pour ça fera une patte, voilà. On les pliera, donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est pareil. Et pour les oreilles, du fait qu'il y en a un sur le beige et un là, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire un endroit et un envers. Il n'y aura que pour les bras. Donc voilà, on va ranger ce tissu-là. On n'en a plus besoin. Voilà, on va le mettre là. Et on fait pareil avec le tissu beige. Alors pareil, vous regardez bien l'endroit de l'envers, parce qu'il y a toujours un endroit, voilà. Là, c'est l'endroit où on dessine, et là, c'est l'endroit qui sera visible, quand on aura fini le doudou. Donc, là, c'est pareil. Pour le corps, on fait un endroit et un envers. C'est-à-dire que là, je vais le faire comme ça. Voilà. Toujours, alors, vous faites le dessin bien par rapport au patron. Je vous laisse un petit peu de place. Et quand vous découpez à 5 cm, à 1 cm du bord, excusez-moi, 1 cm du bord, pour laisser quand vous allez coudre. Parce que du coup, le doudou, on est obligé de tout le faire à la main, à la couture. On ne peut pas le faire avec la machine, vu que ce sont des tissus quand même assez... Donc vous en faites un à l'endroit comme ça, et après un à l'envers, dans le même sens, peu importe, à l'envers, pour qu'une fois vous les mettiez l'un contre l'autre, qu'ils soient vraiment identiques. Qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà. Après, il faut faire le dessus de tête, donc il en faut qu'un. Donc là, il n'y a pas de souci, il en faudra qu'un. Après, il nous faut le derrière des oreilles. Donc, comme on l'a fait à l'endroit, là, on va faire les deux à l'envers, plutôt que à l'endroit, puisqu'ils iront derrière. Et c'est tout pour le beige. Donc, voilà, on va dessiner. Voilà. Dessiner les parties du corps. Et puis la tête, j'ai oublié, excusez-moi. Oui, le derrière de la tête. Pareil, on l'a fait à l'endroit, donc là, on le fait à l'envers. Voilà.
Donc vous vous appuyez bien pour bien que ça marque, surtout sur ces tissus là. Voilà, vous le faites bien. Voilà. Pour bien que ça marque, hein. Voilà. Voilà, pareil, hein, pour la tête. Et si vous vous trompez, c'est pas très grave, puisque de toute façon, c'est un stylo, un coup de sèche-cheveux, et il n'y a plus de stylo. Alors, des oreilles, vous en faites deux, hein, vous n'oubliez pas, hein. Voilà, donc une fois que toutes les parties du corps sont dessinées et découpées, donc on va ranger les tissus, hein, parce qu'on en a plus besoin, et ça va nous donner de la place. Hop. Voilà, alors pour les assembler, donc on va mettre les corps déjà de côté, puisque ça c'est ce qu'on fera en dernier. Voilà, donc là on va déjà prendre, on va commencer par les bras. Les bras, donc voilà. Il y a deux pour un, deux morceaux et deux morceaux pour l'autre. Donc ce qu'il faut faire, voilà, c'est les mettre l'un contre l'autre et sur les parties comme ça, voilà. Voilà, hein, on fait comme ça et on va coudre. Pour ça, je vous disais de laisser 1 cm parce qu'on va coudre la partie où il y a le trait. Et ce qui fait qu'on va les retourner, vous verrez, ça fera le bras du doudou. Donc on prend du fil. Une aiguille, parce que là, c'est ce que je vous expliquais, on est obligé de tout faire à la main. Voilà, bon, j'en ai un petit peu de fait là. On va commencer par ça. Et une fois qu'on aura tout cousu les parties, alors, je vais vous expliquer. On coud les parties, voilà, on va coudre toute la partie, l'arrondi, jusqu'à là, et laisser cette ouverture là. Pareil à celui-ci. Les pattes, on va les plier, ce qui fera une jambe. Et on a le dessous de patte qu'il faudra intégrer à la patte. Voilà, par ce système. Donc on va tout épingler en fait. Et il n'y aura plus qu'à coudre. Donc bien, je l'ai mis dans l'envers d'ailleurs. Voilà. Alors c'est le même principe. Donc attendez, ce qu'on va faire, ça sera plus simple, vous comprendrez plus vite. Voilà. Il faut épingler, laisser une ouverture bien sûr, hein, parce que sinon on ne pourrait pas mettre la ouate à l'intérieur. Voilà. Il faut bien mettre bord à bord. Voilà. Et épingler. Voilà. Là, donc, il y a un petit espace et vous mettez pareil. Voilà. La demi-patte que vous avez pliée en deux pour avoir bien le même... Voilà. Donc là, on épingle. Voilà. Je m'assieds, ce sera plus facile. J'essaie de bien vous montrer. Voilà. Oui, il faut bien assembler en fait, il faut bien que ce soit... Voilà, donc après, voilà, ça sera tout seul. Quand vous arriverez à la fin, vous verrez, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, en fait, ça fait ça, donc voilà. Pour le moment, la pâte, elle donne ça. Donc celle-ci est faite. Pour les bras, c'est pareil. Vous épinglez d'abord.
Bon, là, c'est un peu plus facile parce que c'est droit, donc il n'y a pas trop de... Voilà. Et vous faites pareil pour toutes les parties. Je vais vous montrer pour les oreilles, donc hein, pareil pour une oreille et vous faites pareil pour l'autre. Donc voilà, vous avez la partie dessinée, hein, vous voyez les traits, donc vous mettez contre la table et la partie, vous la mettez dessus, voilà. Et vous faites pareil, vous épinglez. Alors là, vous laissez cette partie-là ouverte, hein, bien sûr, hein, parce que c'est avec cette partie-là où on mettra la ouate et qui ira sur la tête du doudou. Donc vous épinglez, voilà, et vous faites pareil pour la deuxième. Hein. Vous faites pareil pour toutes les parties. Voilà. Voilà, donc vous faites pareil pour l'autre partie, vous voyez, hop, l'oreille est épinglée. Vous faites pareil pour cette partie-là. Et pour la tête, on verra après, puisqu'il faut les oreilles. Hein, pour pouvoir faire la tête, il faut les oreilles avant. Quoique, déjà, vous pouvez, voilà, mettre cette partie-là sur la tête, hein, avant. Voilà, vous épinglez, vous mettez le dessus de la tête, puisqu'il ira. Alors là, il faut le plier un tout petit peu, voilà. Vous voyez, pour éviter que le tissu s'effiloche une fois qu'il sera posé. Donc, on commence, voilà, par épingler là. Voilà, faut pas qu'il bouge. Hein. Épingler là. Voilà, faut pas qu'il bouge au moment. Voilà. Et là, donc, vous le pliez. Et vous allez l'épingler. Vous prenez bien dans la partie pliée, surtout pour pas qu'elle bouge. Voilà. Là, pareil. Voilà, et ça, du coup, faudra même le coudre avant d'ajouter les oreilles et de mettre l'autre partie de la tête. Hein. Ça, c'est ce qu'il faudra que ce soit fait en premier. Voilà, donc on va commencer par coudre les bras et les jambes. J'ai pris un des bras, hein, donc je vais coudre. Par contre, alors, pour coudre, voilà, faites bien votre petit nœud. Alors, attendez, je coupe un peu, voilà. Il faut faire des tout petits points, parce que comme on ne le fait pas à la machine, il faut vraiment pas que ça bouge. Donc, il faut vraiment faire des tout petits points serrés. Voilà. Tout petits points serrés. Voilà. Vraiment tout petit point. Hein, pour que ça fasse comme si c'était une machine, en fait. Hein, et que ça tienne très bien, parce que sinon, si ça bouge, ça sera pas bon du tout. Hein. Les deux bras sont terminés. Donc maintenant, je vais bien vous montrer également pour le pied. Parce que le pied, il y a le dessous de pied. Et là, c'est un peu plus compliqué à coudre. Hein. Donc vous voyez, il est bien épinglé. Donc en fait, vous allez commencer à coudre comme ça. Et arriver ici, il faudra tourner pour mettre le dessous de pied. Donc voilà, je vais bien vous montrer. On va coudre. Hein. Voilà. C'est vrai que les dessous de pied, c'est ce qui est un peu plus dur à faire que le reste. Parce que bon, après, voilà quoi. Donc toujours des tout petits points. Voilà, vraiment des petits points. On repasse toujours derrière. Voilà, on revient un peu devant et ainsi de suite. Hein, pour que ça fasse comme si c'était un pied de machine à coudre. Pour que ce soit des points bien serrés qui ne puissent pas se défaire. On arrive au dessous de pied. Hein, donc voilà, vous voyez la partie elle est faite là. Donc là, voilà, on continue. On pique jusqu'à temps que... Voilà. On va arriver
alors, au moment où on va attraper le... Voilà, donc là on va attraper le dessous de pied et on va le piquer avec. Voilà, on va aller de travers, on va le prendre. Voilà, donc on refait le... Vous voyez, hop. C'est pour ça que ça sert en fin de compte le trait qu'on a fait au départ. C'est ce qui nous donne le... Voilà. Donc après on enlève l'aiguille. Il faut bien garder le tissu bien serré pour pas perdre. Et on fait tout le tour comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est pas, c'est plus difficile, mais c'est pas non plus. Voilà, on fait toujours des petits points, hein, pareil que le reste, et on fait tout le tour du pied. C'est ce qui fera la patte du doudou. Donc là, on arrive à la fin, hein, donc on va, voilà, on va continuer. Voilà. Et la patte va terminer, bien quasiment. Prenez bien votre tissu. Alors faites bien attention hein, de ne pas prendre tout, il faut vraiment prendre juste les parties qu'il faut. Hein. Alors voilà, arrivé à la fin, vous piquez bien dans le tissu. Voilà, pour pas qu'il y ait de trous. Voilà. Que ce soit bien bouché. Parce qu'après on va mettre la ouate, donc il faut absolument que ce soit bien bouché, bien fermé. Voilà, là c'est fini, donc on va mettre un point d'arrêt. Et la pâte est terminée. Hein. Un petit point d'arrêt. Voilà. Et on va couper. Voilà. Voilà, la pâte est terminée, vous voyez déjà, hein, ça donne... bien sûr, on va les retourner. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a... Donc là, on va prendre une oreille. Donc, on va bien... Alors, c'est comme ça. Voilà. Les mettre l'une sur l'autre. Hein. Voilà. L'épingler également. Alors là, l'oreille, hein, c'est facile, c'est comme les bras. Bon, c'est deux tissus différents, mais bon, le principe reste le même. Donc l'ouverture, voilà, on garde cette ouverture-là, hein, le rond. C'est par là qu'on mettra la ouate et qu'on mettra l'oreille après la tête. Mais ça, on verra après. Donc voilà, là, vous allez on coud les oreilles. Alors voilà, maintenant que tout est cousu, toutes ces parties-là, donc on va les retourner pour pouvoir mettre de la ouate après. Hein, donc voilà, vous allez voir ce que ça donne. Alors pour retourner, c'est un petit peu difficile vu que c'est assez cousu serré. C'est fait exprès. Donc faut bien... Moi je m'aide après avec un crayon de papier où il n'y a plus de mine au bout. Pour éviter d'esquinter, parce que c'est vrai que c'est quand même assez dur. Hein.
vous voyez, ça donne ça, hein, la pâte. Donc, vous voyez pourquoi on met un dessous de pâte. C'est pour donner la forme de la pâte du doudou. Qui sera, voilà, comme ça. Hein. Voilà. Et l'oreille. Voilà. Donc, voilà l'oreille. Donc, voilà. Hein, donc, on a les deux oreilles, les deux pattes et les deux bras. Donc, maintenant, on va mettre de la ouate dans toute cette partie. Voilà. Dans toutes ces parties-là, on va mettre de la ouate. On va commencer par les oreilles. Alors, il faut prendre, c'est pareil, je mets d'un crayon, hein, parce qu'il faut quand même aller... voilà. Alors, je prends des petits morceaux et je mets au bout de l'oreille. Voilà. Alors, vous sentez bien, hein, vous voyez. Faut pas trop en mettre non plus, hein, c'est un doudou, hein, c'est pas... Voilà. C'est pour donner une forme, hein, c'est pas... Voilà, on fait pareil. On essaye de l'aplatir un petit peu à fur et à mesure, hein, pour que ça donne une épaisseur égale. Voilà, là il y en a assez, hein, là, à peu près de la même épaisseur partout. Voilà, il nous reste ce petit bout là où il n'y en a pas, c'est ce qui va aller sur la tête, hein. Donc on fait pareil pour la deuxième. Et on montera directement la tête après. Maintenant que les deux oreilles ont leur ouate, hein, qu'elles sont de la même épaisseur, enfin comme vous désirez, hein, vous regardez de la façon dont vous mettez les oreilles sur le doudou. Donc les oreilles, elles viendront comme ça, hein, à peu près. Voilà, on va dire ça. Donc voilà, là la tête est à l'endroit, donc ça viendra à peu près dans ce sens-là. Donc pour qu'elle soit dans ce sens-là, à l'endroit, comme on coule la tête sur l'envers, vous les mettez dans le sens que vous voulez, mais dans l'autre sens. Vous voyez, vous laissez dépasser un petit peu. Voilà, il faut bien qu'on voie. Parce que quand on va coudre, voilà, il faut que l'oreille soit vraiment bien prise. Donc on va déjà mettre la première. On met l'autre partie de la tête. Voilà. Et là, vous pincez. Vous prenez les deux parties. Voilà. Et là, vous mettez une épingle pour plus que ça bouge. Hein. Voilà. Parce que quand vous allez coudre, les deux se feront. Donc, vous faites pareil pour l'autre côté. Donc, vous levez. Et vous faites de la même façon. Donc, voilà. Vous prenez toujours sur le coin du dessus de la tête. Voilà. Vous mettez votre partie 100 watts que vous laissez un petit peu dépasser. Vous remettez l'autre partie de la tête. Donc là, vous essayez de faire, voilà comment elle sera après. Vous pincez. Voilà. Et vous épinglez pour bien tenir le travail. Hein. Voilà. Après, donc, vous avez vos deux oreilles, mais il faut quand même épingler le reste, hein, pour que rien ne bouge. Donc, vous prenez les parties sur le côté, voilà, que vous allez coudre, et vous épinglez de chaque côté. Voilà. Vous les prenez comme ça. Hop. Vous laissez bien sûr une ouverture, hein, parce que la tête, une fois qu'elle sera retournée, il faudra la remplir de watts également. Donc, ça sera le devant. Vous voyez, le devant, on ne l'épingle pas. Voilà, il faut bien faire les côtés. Voilà. On épingle bien. Arrête Max. Hein. Ça c'est bon. Voilà, on épingle bien. Je vous montre après ce que ça fait une fois fini. Et après, en fait, vous allez coudre sur les traits que vous avez fait au départ. Hein.
Voilà, en fait, ça donne ça. Voilà, ah ben, j'ai pas épinglé le haut. Donc, il faut aussi épingler le haut, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Donc, on en met une là. Et voilà. Voilà la tête. Vous voyez, ça fait ça. Hein. Donc, les oreilles sont dedans. La tête est bien épinglée. Donc, vous allez commencer, puisqu'il faut laisser cette ouverture, déjà pour le retourner et pour remplir de watts. Donc, vous commencez à coudre cette partie-là et vous faites tout le tour. Donc, les oreilles, hop, le haut de la tête, les oreilles, et vous terminerez de ce côté-là. Et ce qui fait qu'après, vous ferez votre point d'arrêt et on pourra retourner. Donc voilà, vous voyez, la tête est finie d'être cousue. Hein, voilà, donc maintenant on va la retourner comme on a fait pour le reste. Donc là, vous attrapez les petites oreilles, vous les sortez. On essaie de les sortir. Voilà. Hop, en voici une. Voilà. Donc, et voilà la tête, vous voyez. La tête de notre mouton. Doudou mouton. Voilà. Vous voyez, elle est jolie hein, déjà. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, hein, on va y mettre des petits yeux. On va y faire le petit nez. Voilà. Donc, une partie qui est faite. Donc, vous voyez, maintenant, donc, on a le corps. Donc, le corps, on en met un dans ce sens-là. L'autre dans ce sens-là. Et c'est le même principe. Donc, le principe, c'est qu'on va y ajouter les bras et les jambes. Mais avant tout, on va les remplir de watts. Et on fera le même principe que pour les oreilles. C'est-à-dire, sachant que les bras, ils vont là, on les mettra à l'intérieur, on les fera dépasser également, épingler, une fois qu'ils seront remplis de watts. Donc pour le moment, on va les remplir de watts. Maintenant que tout est bien rempli de watts, donc on va procéder, on va coudre la tête. Voilà. Donc il faut bien fermer la partie. Voilà. Alors, prenez. Vous passez en fin de compte, voilà, l'aiguille à l'intérieur pour que le nœud reste dedans. Voilà. Donc vous pliez bien. Voilà. Donc. Et voilà, alors là, après, vous faites un petit nœud. Voilà. Hop. Pour en faire un deuxième pour être plus sûr que ça ne bougera pas. Et voilà. Donc après, pour couper votre fil, vous le faites passer un peu plus loin pour que ça aille à l'intérieur. Vous faites ressortir l'aiguille. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez couper. Ça risque pas de s'en aller. Voilà. Alors après, bien sûr, hein, vous faites la forme de la tête. Hein. Là, après, c'est beaucoup plus facile à travailler. Après, on y ajoutera des petits yeux, le nez. Vous voyez déjà la tête du mouton. Donc maintenant, on va mettre les bras et les jambes après le corps. Voilà, donc déjà, il faut bien mettre les deux parties l'une sur l'autre.
Voilà. Donc, vous prenez les jambes. Donc, les jambes, vous savez qu'elles vont venir comme ça. Donc, voilà. Donc, comme vous savez qu'elles viennent comme ça, il faut les mettre dans ce sens-là pour les coudes. Vous faites bien dépasser. Voilà. Et vous la mettez à l'endroit de la jambe. Hein. Vous mettez l'autre partie dessus. Pareil que les oreilles, en fait. Voilà. Voilà. Une fois que les deux parties-là sont à peu près... Voilà, vous les pincez bien. Non, mais je vais mettre dans l'autre sens parce que là, en fin de compte, je suis pas très à droite. Donc, on va recommencer. Voilà. Il faut que la partie au-dessus, elle soit bien mise hein, aussi. Voilà. Voilà. Hop. Donc après, vous pincez bien les deux parties. Et là, vous mettez une petite épingle. Voilà. Voilà. Vous faites pareil pour l'autre côté. Vous mettez donc cette partie pareil. Hein. Voilà. Vous pincez bien. Hop. Et vous mettez une petite épingle. Voilà. Et pour les bras maintenant. Donc les jambes, on les a. Hein. Voilà, vous regardez qu'elles soient à la même hauteur. Vous voyez, donc là, elles sont épinglées pareil. Elles sont à la même hauteur. Donc pour les bras, c'est pareil, hein, puisque voilà, vous regardez pour avoir le sens endroit. Donc et là, donc vous savez qu'ils vont là, les bras. Donc vous les tournez dans ce sens-là. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous mettez l'autre partie. Voilà. Vous pincez et vous épinglez. Voilà. Et vous faites de même pour ce côté-là. Comme ça, donc vous mettez pareil. Hop, c'est pour ça que c'est un peu plus dur, parce qu'en fin de compte, ça fait une grosse épaisseur. Hein. Donc voilà. Et après, il faut pouvoir assembler tout ça. Voilà, donc vous pincez. Je trouve qu'elle est un peu trop... Voilà. Voilà, elle est un peu trop ressortie celle-ci. Par rapport à l'autre. J'ai mis l'épingle là. Et voilà. Et vous épinglez. Alors, une fois que ça c'est fait, hein, le plus dur est fait. Hein, là, après, vous avez juste les côtés à reprendre. En fin de compte, après, voilà. Parce qu'à l'intérieur, tout va bouger comme on veut. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, il suffit juste d'épingler pour éviter que ça bouge. Et bien, il n'y a plus qu'à coudre. Donc, on va coudre à partir d'ici et on va faire tout le tour et revenir jusqu'ici. On va laisser cette partie-là ouverte pour pouvoir ajouter la tête. Donc voilà, je vous retrouve dès que j'ai fini de coudre le corps. Maintenant que le corps, les bras et les jambes donc sont cousus, on va le retourner. Comme ça, vous verrez. Voilà. C'est un petit peu difficile parce qu'il faut attraper les bras, après essayer de retourner, attraper les jambes et faire pareil. Voilà. Voilà notre doudou. Alors bien sûr, il est à l'envers. Voilà, il va se présenter comme ça. Voilà, notre doudou et la tête qu'on va lui mettre dessus. Voilà. Ça,
c'est le doudou. Donc maintenant, on va accrocher la tête. Donc oui, on va accrocher la tête tout de suite. Donc pour mettre la tête, vous prenez des épingles. Donc Serge, tu t'approches pour bien montrer. Voilà, donc on met bien, donc on épingle bien. Voilà. Donc on tourne un petit peu là pour éviter. Voilà, donc on le met sur le bord d'ici, on tient bien. Voilà, et là on va lui mettre une épingle. Voilà, on va bien épingler le bord, hein. Voilà, pour que ça tienne, hein. Donc voilà, après on va faire pareil de l'autre côté, bien sûr, hein. On va faire ça tout le tour, hein. Voilà, bien épinglé. Voilà, donc la tête est à peu près, voilà, on regarde si elle est bien mise. Là, donc elle n'est pas trop bien mise, hein. Je vais le refaire parce qu'elle n'est pas très bien mise. Et c'est embêtant qu'on arrive à... Voilà. C'est pas évident en fait, hein. Voilà. Donc il faut bien centrer le milieu du corps avec le milieu de la tête. Voilà. Là, je pense que ça va, c'est centré. Je recommence. Voilà. Maintenant de l'autre côté, je vais faire de même pour l'arrière. Voilà. Il faut bien plier notre tissu, hein, qu'il n'y ait pas de... Ça passe pas de dentelle, hein, que ce soit propre. Voilà, donc voilà, en gros, voilà, c'est pas mal. Maintenant, en cousant la tête sur le corps, après, ben, vous verrez, hein, ça se fait tout seul, hein. Bien, voilà, après vous prenez donc du fil blanc et on va la coudre. Voilà, donc vous prenez votre doudou et vous piquez à l'intérieur. Voilà, vous le piquez à l'intérieur. Voilà, comme ça tient. Et en fait, après, ben, vous passez votre aiguille sur la tête et voilà, dans la partie doublée du corps. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Voilà. Pour bien que ça tienne, hein. Vous voyez, on voit rien du tout, c'est parfait. Voilà, donc je finis, je fais tout le tour et on se rejoint tout de suite après pour les yeux et la bouche. Donc voilà, j'ai terminé de coudre tout le tour de la tête, hein, vous voyez. Aïe, le doudou il est bien cousu, voilà. Donc, pour terminer, donc vous prenez, voilà, hein, hop, et on va faire le nœud d'arrêt. Voilà, vous faites le nœud d'arrêt, voilà. Hop, vous pouvez en faire un petit deuxième, pour être sûr. Voilà, là vous piquez dedans et vous ressortez l'aiguille un peu plus loin, comme ça il est pris dans la ouate, il ne bougera pas. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, là le doudou est quasiment terminé. Il nous reste le nez à faire. Après vous pouvez lui donner la forme de sa tête. Voilà. Donc par contre, donc moi pour parce que j'aime bien, pour éviter que ça soit tout blanc comme ça, j'ai découpé ces thermocollants. En fin de compte, vous le posez avec le fer, hein, voilà. Vous le mettez comme ça, vous faites un dessin.
Vous le mettez comme ça. Et avec le fer à repasser, vous le collez. Ça bouge plus du tout. C'est très joli. Voilà, ça fait un petit décor sur le doudou. Donc ça, on verra après. Donc, les yeux. Donc, j'ai un gros rond blanc qui fera le blanc des yeux. Voilà, je vous les montre. Voilà. Et deux petits noirs. Alors, c'est de la feutrine. Alors, j'ai fait le gros rond blanc avec le rond de ce crayon et le petit avec un plus petit crayon. Après, vous prenez ce que vous avez, vous voyez à peu près par rapport à la tête du doudou, la grosseur des yeux que vous voulez lui faire. Hein. Mais en tout cas, c'est avec de la feutrine blanche et de la feutrine noire que l'on va installer. Je vais vous montrer à peu près. Hein. Voilà ce que ça donnera une fois qu'ils seront posés. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà, déjà, bon, si vous voyez qu'ils sont un peu trop éloignés, les yeux, vous pouvez les rapprocher un petit peu. Hein, vous n'êtes pas obligé de... Voilà, c'est vous qui voyez après, en fin de compte. Hein. Voilà. Et pour le nez, donc, c'est du fil DMC, du fil à canevas. Voilà, noir. Hein. Donc, moi, ce que je fais, je vais vous le montrer tout de suite, avec un stylo spécial tissu. Voilà. Avec un stylo spécial tissu. Voilà. Vous faites, alors, vous voyez, moi, j'ai mis les yeux à peu près. Voilà, où je veux qu'ils soient. Hein. Et je vais faire le dessin du nez que je veux lui faire. Après, avec le fil DMC, j'aurai juste à suivre ce que je veux faire. Et là, juste avec un petit coup de sèche-cheveux, ça enlève le crayon. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Mais ça vous donnera une idée déjà. Voilà. Le nez du petit mouton. Voilà. Et là, vous lui faites la bouche. Voilà. Vous aurez juste à repasser dessus avec le fil. C'est beaucoup plus facile hein, quand on fait le petit dessin avant. Parce que comme ça, on sait exactement où on va. Et vous voyez, c'est très joli. Voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite. Hein, je vais les coudre. Et une fois terminé, ben voilà. Hein, on se revoit une fois que c'est terminé. Alors, j'ai mis une épingle sur chaque œil hein, pour ne pas perdre l'emplacement. Hein. Donc, on va coudre le premier. Je vais vous montrer pour le premier. Et après, bah, vous ferez pareil pour l'autre. Hein, ça sera le même principe. Hein. Donc, voilà. Pour le premier. Donc, voilà. Pour le nœud. Hein, pour qu'il soit bien à l'intérieur, qu'on ne le voie pas. Donc, après, hop, vous piquez un petit peu. Voilà. Ramenez le fil sur le bord. Et en fait, on va faire, ça va être tout simple. Voilà. Vous piquez à l'intérieur. Et vous faites ça tout le tour. Hein. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Après, vous piquez. Hein, voilà. Vraiment sur le bord. Vous emmenez l'aiguille. Voilà, jusqu'à là. Voilà. Comme ça, vous rentrez. Et là, vous coupez. Ce qui fait que là, ça ne pourra pas bouger. Voilà. Vous voyez. Voilà. C'est très joli. Et donc, on va faire le même principe avec l'œil noir. Hein. On va laisser un petit peu de blanc dépasser hein, pour que ça fasse joli. Voilà. On va le mettre dans le petit coin. Voilà. Donc, je vais le faire avec vous en noir. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire l'œil noir. Alors, vous piquez au centre. Hein, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, au centre. Donc, vous mettez bien, voilà, pour que le nœud
ne se voit pas. Donc vous placez votre œil comme vous voulez. Voilà. Vous le tenez bien. Alors vous... Je vais le faire comme ça. D'ailleurs, je vais remettre le fil. Voilà. Donc vous placez votre œil à l'endroit où vous voulez le mettre. Et vous faites pareil qu'avec l'autre. Hein. Vous piquez en dessous. Et voilà, dans l'œil. Voilà. Et vous faites tout le tour également, comme ça. Hein. Et voilà, regardez l'œil. Il est fait. Donc, pour l'autre œil, vous faites exactement de la même façon. Là, je vais vous montrer tout de suite pour la bouche. Voilà. Alors après, vous travaillez un petit peu, que voilà, tout se remette bien en place. Hein. Vous voyez, voilà, comme ça, le nez, il est bien. Donc, vous faites un nœud avec le fil DMC. Je vais peut-être d'ailleurs... Voilà ce que je vais faire. Voilà. Non, il faut le doubler quand même. Voilà, je vais le doubler quand même. Je sais pas si c'est pas assez. Alors là, vous essayez de faire le plus petit nœud possible. Hein. Voilà. Parce que là, il ne faut vraiment pas que ce soit trop épais. Voilà. Vous coupez le surplus. Voilà, il faut vraiment que le nœud soit le moins visible possible. Hein. Donc, ce que l'on va faire, voilà. Moi, je le pique dans ce sens-là. Parce qu'après, je vais repasser dessus. Et ce qui fait que ça ne se verra pas. Vous voyez? Voilà. Le nœud, comme ça, hop, ça repassera dessus. Donc, parce qu'en fait, voilà, on fait des points comme ça. Voilà. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, après, vous repiquez. Voilà. Et vous allez dans le milieu. Voilà. À peu près. Et là. Voilà. Voilà. Vous piquez et vous l'emmenez pareil. Hein. Voilà. Et là, vous coupez. Hein. Donc, vous appuyez pareil sur la tête. Vous coupez le fil au plus ras. Voilà. Et voilà. Le petit doudou. Voilà. Avec, bon, il lui manque un œil, hein, qu'on va remédier tout de suite. On va le faire. Je fais l'autre œil et puis on regarde le doudou une fois qu'il est complètement terminé. Et je vais lui, pareil, hein, je lui mettrai la touche finale avec cette petite décoration, les petits oiseaux en forme de cœur. Et donc, voilà. Le doudou terminé, je vous dis au revoir à une prochaine création. J'espère que ça vous aura été utile. Au revoir.